Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu présent donc sur ce premier rendez-vous pro. C'est un peu comme ça qu'on va les appeler. Donc de cette année 2025 et le premier tout court parce que c'est un nouveau projet qu'on monte. Pour éviter donc de faire un tour de table un petit peu long, je vous invite à noter dans l'onglet conversation votre nom, prénom, fonction et structure, que chacun puisse voilà, connaître un petit peu avec qui il partage cette vidéoconférence. L'idée donc de ces rendez-vous pro, vu que c'est un nouveau projet, j'ai tenté de le mettre par écrit. Donc lors de l'invitation, c'est peut-être plus simple à l'oral, mais ça fait suite un petit peu au constat qu'on avait des années précédentes où, vous savez, en tant que pour l'info senior, on doit apporter donc de l'animation de territoire, et donc sur cette forme-là, il y avait ce qu'on appelait les réunions d'information. Ces réunions d'information étaient plutôt sur un format donc de 1 heure et demie à 2 heures autour voilà, d'une thématique générale, et ça pouvait prendre un petit peu de temps. Et c'est vrai qu'on s'apercevait que parfois il y avait moins de présence, et qu'on demandait un petit peu pourquoi, c'est que ça prenait sensiblement pas mal de place et pas mal de temps dans vos agendas. D'où l'idée de faire un petit peu ces rendez-vous pro qui se veulent beaucoup plus sur un format flash. Donc en gros, on se donne 1 heure pour pouvoir échanger donc sur une thématique. Là, en l'occurrence, ça sera donc la présentation de Ma boussole aidant par Madame Tucholska, qui nous fait le plaisir, et on la remercie encore d'être présente pour animer donc ce premier temps. Et voilà, l'idée de ces, de ces rendez-vous pro, c'est qu'avec des fréquences un petit peu plus soutenues, donc dans l'idée que nous sommes fait, c'est de le faire une fois par mois, il puisse y avoir du contenu sur voilà, des dispositifs, sur des acteurs, sur d'autres choses qui pourraient, enfin, qui ont lieu donc sur votre territoire, et de vous donner sur un temps réduit, donc des choses un petit peu plus précises. On ne serait pas sur de la présentation globale d'un partenaire, mais peut-être d'un aspect de ces missions en particulier. On aime bien souvent donner comme exemple, voilà, la présentation peut-être des plans Oscar par la CARSAT ou autre. Donc, ça ne serait pas une présentation de la CARSAT et de toutes ses missions, mais un aspect assez précis là-dessus. On peut penser à plein d'autres choses aussi par rapport à la MDPH, par exemple, au département, ou j'en sais rien. Et l'idée, donc, ça serait donc voilà, de bénéficier d'1 heure sur un contenu un petit peu plus précis là-dessus. Donc là, c'est le premier, comme je vous le disais tout à l'heure, avec donc la présentation de Ma boussole aidant. Et pour préparer un petit peu ce qui va se passer par la suite, munissez-vous donc de votre téléphone portable, soit pro, soit perso, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que je vais vous projeter un QR code qu'il faudra donc scanner. Ça va vous donner donc un lien vers le site WooClap. Et sur ce WooClap, il va y avoir 4 petites questions qui vont vous être posées, et donc qui vont nous permettre à nous de pouvoir composer un petit peu la suite des événements, avec voilà, le fait de pouvoir nous mentionner les acteurs ou les dispositifs que vous souhaiteriez donc avoir lors des prochains rendez-vous pro. Donc ça se passe par téléphone, c'est complètement anonyme. C'est pour ça que je vous dis pro ou perso, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est complètement anonyme. Et ça va nous permettre de récolter un petit peu vos attentes, et de construire justement le planning des prochains. Madame Néry, vous n'avez pas le son. Essayez de regarder peut-être, si je peux lui mettre dans le chat si elle n'a pas le son, parce que si je lui parle, ça ne servira à rien. Les sources audio qui sont parfois pas les bonnes, et donc potentiellement de jouer là-dessus. Avant donc de laisser la parole donc à Madame Tucholska, c'était donc une nouvelle fois pour vous remercier donc d'être présent et présente cet après-midi. Un merci aussi à vous, Madame Tucholska, pour cette présentation. Et n'hésitez pas à utiliser donc le canal conversation pour poser vos questions le temps de l'exposé. Là, l'idée, c'est qu'il y ait une présentation d'à peu près une demi-heure, et qu'on prenne un temps voilà, d'un quart d'heure de questions-réponses. Donc, vous pouvez donc d'ores et déjà les inscrire. Avec ma collègue Madame Bibou qui est à côté de moi, on va pouvoir recenser un petit peu tout ça, et apporter toutes ces informations-là à la fin de l'exposé. Je crois vous avoir apporté un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ce nouveau projet. Donc, ravi encore une fois que vous soyez là. Et je vous laisse la parole, Madame Tucholska.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Enchantée. Moi, je suis Clara Tucholka. Je suis chargée de déploiement territorial au sein de la coopérative Ma Boussole Aidant. Et merci beaucoup à vous de m'accueillir et de m'écouter cet après-midi. C'est un plaisir toujours de pouvoir présenter les activités de Ma Boussole Aidant et que ça puisse être un outil aussi qui puisse vous servir à vous sur les territoires. Je vais vous faire une démo directement sur le site, mais juste avant, j'introduis très rapidement sur d'où vient Ma Boussole Aidant et quelle est un peu sa raison d'être. En fait, Ma Boussole Aidant, c'est un projet qui est né d'une réflexion de l'Agir Carco et de Clésia autour des besoins des aidants. On a questionné, on a travaillé avec près de 200 aidants et professionnels dans toute la France pour identifier leurs problématiques, leurs besoins. Et un des besoins fondamentaux qui est ressorti de cette étude, c'était l'accès à l'information. En fait, beaucoup d'aidants nous disaient, on sait qu'il existe des dispositifs pour nos proches et pour nous, mais en fait, quand on commence à les chercher, on s'y retrouve pas. Il y a trop de sources différentes, on ne sait pas où trouver l'information, on la voit passer un moment et puis après on l'a perdue, on ne sait plus où la retrouver. On se retrouve avec 20 flyers ou 40 onglets ouverts dans nos navigateurs Internet et on y perd un temps fou. Donc l'idée de Ma Boussole Aidant, c'est de réunir en fait sur un site Internet, une plateforme, enfin, c'est un site quoi, unique, les informations qui peuvent être utiles à l'aidant et à son proche, de manière à pouvoir faire gagner du temps et de l'énergie au quotidien dans cette recherche d'informations, mais aussi d'augmenter en fait le recours aux dispositifs, aux solutions et aux aides, puisqu'on s'est aussi rendu compte que cette difficulté d'accès à l'information, ça a amené aussi un non-recours aux solutions ou aux aides qui sont disponibles en proximité. Donc, la raison d'être, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie du binôme aidant-aidé en leur facilitant l'accès. On les aide en fait à s'y retrouver parmi la richesse de l'offre sociale et médico-sociale qu'ils ont autour d'eux. Nous, on existe aujourd'hui là depuis 4 ans sous forme de coopérative. On est toujours soutenu par la GERCARCO, mais aussi maintenant par la CNSA, la Caisse des dépôts et un certain nombre d'autres acteurs publics, privés, associatifs. Des aidants aussi font partie de notre coopérative, ce qui nous permet de toujours rester proche en fait de leurs besoins. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et on s'adresse vraiment à tous les aidants. Donc, qu'il s'agisse d'aidants de personnes âgées, en perte d'autonomie à l'âge, de personnes en situation de handicap, de personnes atteintes de maladies, quel que soit l'âge aussi de l'aider, ça peut être un enfant, un adolescent, un adulte ou une personne âgée. On a vraiment choisi de décloisonner les différents profils d'aidants pour pouvoir s'adresser à tout le monde. Et je vais passer à la démonstration. Donc, le site internet, c'est maboussoleaidant.fr. C'est un site qui est accessible à tous, qui est entièrement gratuit, qui n'est pas uniquement pour les cotisants de la GERCARCO, bien évidemment, et qui est un site qui est national. Je ne l'ai pas précisé en introduction, mais effectivement, on couvre l'ensemble du territoire français. Euh, et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la démonstration. Donc là, on a la page d'accueil. On vous enverra le lien, je vous le mettrai dans le chat aussi juste après. Et je pense que Paul pourra vous l'envoyer avec d'autres ressources que je vous ferai suivre par mail. Donc là, on est sur la page d'accueil que vous pouvez faire défiler pour retrouver les différentes catégories, enfin les différentes fonctionnalités du site. Mais ces fonctionnalités, on les retrouve aussi dans ce menu en haut à droite. Donc on a différentes briques. On a mon parcours, ma vie d'aidant, mes solutions, mes aides, mes événements et une petite rubrique pour les professionnels. Juste avant de passer à la suite, j'ai effectivement précisé que c'est un site qui s'adresse aux aidants, mais c'est aussi un site qui s'adresse aux professionnels.
pour que vous puissiez, lorsque vous accompagnez des aidants ou même des personnes âgées ou en situation de handicap, pouvoir trouver des ressources sur le site aussi, soit sur ce qu'il y a autour de chez vous ou autour du lieu d'habitation de la personne que vous avez en face de vous, soit des ressources éditoriales un petit peu plus larges. Donc, je commence par la rubrique Mon parcours, qui est notre toute nouvelle fonctionnalité, qui est encore en cours d'étoffement. Mon parcours va en fait permettre à l'utilisateur d'accéder à un certain nombre de ressources éditoriales en fonction de son besoin et de sa situation. Donc, si je vous fais la démonstration, on peut dire par exemple que le besoin de la personne, c'est de trouver de l'aide à domicile. Donc, en cliquant dessus, on va le questionner sur sa situation. Donc, par exemple, il aide une personne âgée et il a besoin d'aide à domicile au retour d'une hospitalisation. Je vais pouvoir ensuite lancer la recherche et je vais accéder ici à des fiches pratiques, des articles, des témoignages et des fiches sur les aides financières qui vont pouvoir répondre à sa situation. Donc, par exemple, comment ça se passe au retour d'une hospitalisation. Donc, si on clique dessus, on a un certain nombre d'informations qu'on a rédigées nous. Donc, vous voyez aussi la date de publication de l'article pour voir s'il est plutôt récent ou pas. Et pour vous, en tant que professionnel, si vous accompagnez quelqu'un et que vous êtes sur le site et que vous souhaitez lui transmettre la ressource, vous pouvez soit copier le lien et lui renvoyer par mail, soit partager directement le lien via ce bouton, soit le télécharger la fiche et ça va vous générer un PDF que vous pouvez imprimer et donner à la personne. On a aussi des fiches sur les aides financières. Donc, on a ici les aides de l'Agirc Arco qui peuvent être mobilisables au retour d'une hospitalisation. Donc, on a aujourd'hui ici identifié 6 besoins, mais qui sont là en cours de travail. En fait, on va en atteindre une dizaine dans les prochains mois. Donc, cette rubrique-là, voilà, faut pas hésiter à aller la voir. Elle va être très fortement alimentée prochainement. Autre rubrique éditoriale, on a Ma vie d'aidant, en fait, dans laquelle on va retrouver une partie de ce qu'on retrouve dans mon parcours, mais classé différemment. On va pas forcément demander à la personne quelle est sa situation, on va pas lui poser des questions, mais ici, on a tous les articles et les fiches pratiques qui sont classés selon des moments précis en fait du parcours de la vie du binôme aidant-aidé. Donc, on a devenir aidant, prendre des décisions, se préserver, gérer les conflits et on aborde le deuil aussi dans et après. Donc ici, on peut aller explorer tout ça. Donc, par exemple, pour le face au changement, si je clique dessus, je vais retrouver tous les articles, témoignages et fiches pratiques de cette catégorie. Donc, c'est moins personnalisé, mais c'est un petit peu plus étoffé que la rubrique Mon parcours. Je termine sur la dernière rubrique éditoriale, qui est la rubrique sur les aides financières. Ici, dans notre étude au moment de la création de Ma boussole aidant, on s'est aussi rendu compte que certaines personnes passaient à côté d'aides financières parce qu'ils ne savent pas qu'elles existent ou qu'elles peuvent y avoir le droit ou comment les solliciter. Donc, on a choisi ici de faire des fiches qui aident à décrypter ces différentes aides financières pour aider les personnes à aller les solliciter. Donc là aussi, elles sont un petit peu en vrac. On peut les sélectionner ici avec la situation du proche. Donc, par exemple, une personne âgée, on va avoir uniquement les aides liées à la personne âgée qui vont s'afficher. Mais là aussi, en fait, cette rubrique Mes aides, elle apparaît, le contenu de Mes aides apparaît dans mon parcours de manière un petit peu plus personnalisée. Voilà pour les rubriques éditoriales. Je passe ensuite à la rubrique un peu cœur de Ma boussole aidant, qui est la rubrique Mes solutions. Mes solutions va permettre en fait à la personne d'accéder à une cartographie, un annuaire
des structures, des dispositifs d'accompagnement qui existent autour de chez elle ou autour de chez son proche, s'il n'habite pas au même endroit, et qu'elle peut ensuite mobiliser. Donc, pour y accéder, je vais devoir entrer une localisation. Par exemple, on va aller à Arles et après, j'accède directement aux rubriques. Si je le souhaite, je peux sélectionner la situation du proche, donc avec une porte d'entrée par âge. Donc, un enfant adolescent, après, je vais pouvoir sélectionner sa pathologie. Pareil pour un adulte ou une personne âgée. Ça va permettre de filtrer un petit peu les solutions qui s'affichent. Donc, par exemple, si je sélectionne personne âgée, les solutions qui sont vraiment orientées handicap ou enfant n'apparaîtront pas. Mais ce n'est pas une obligation parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de trop se dévoiler ou qui n'ont pas encore de diagnostic ou qui ne sont pas à l'aise. Donc, on ne veut pas les bloquer. On demande vraiment juste la localisation. On peut, si on souhaite, et ça peut être intéressant aussi pour vous lorsque vous accompagnez des personnes, faire le point sur sa situation avec un petit questionnaire ici qu'on peut faire. Ce questionnaire, il est en deux parties. Donc, il y a une première partie sur la situation du proche. On va demander quel est son âge, par quelle maladie ou pathologie il est concerné. Donc, par exemple, maladie d'Alzheimer. On a gardé ici Arles que j'avais rentré sur la page juste avant. Mon proche vit chez lui, il est retraité et il a besoin d'aide dans les tâches du quotidien et par exemple la vie sociale et les déplacements. Et je n'envisage pas encore de solution d'hébergement. Et la deuxième partie, c'est celle-là qui peut être intéressante. Elle concerne l'aidant et son rapport à son rôle d'aidant. Donc, elle est là aussi pour faire un petit peu le point sur ses difficultés de manière assez douce, en fait, sans forcément confronter l'aidant tout de suite à ses difficultés, parce qu'on sait que c'est pas toujours évident de mettre les mots dessus. Donc, on aide par quelques petites questions à identifier quels peuvent être ces petits cailloux dans la chaussure. Donc, j'aide mon proche, par exemple, de manière quotidienne. On a une relation parfois difficile et je peux me sentir en difficulté dans mon rôle d'aidant. Pour les démarches administratives, ça va. Et par contre, l'accompagnement de mon proche a un impact sur, par exemple, mes ressources financières et mon moral. Donc, en cliquant sur suivant, on identifie ici les besoins principaux qui sont liés à la situation d'après les réponses qu'on a apportées au questionnaire. Donc, ça peut permettre voilà, d'amener ça aussi auprès d'une assistante sociale pour se faire accompagner. Voilà, ça permet d'orienter un petit peu les dents. Et ensuite, je peux aller consulter mes solutions personnalisées. Donc, on a les catégories correspondantes qui vont remonter. Donc ça m'amène ici à vous montrer cette cartographie. Donc nous, chez Ma Boussole, on a aujourd'hui une base de données de près de 75 000 solutions sur toute la France qui sont classées selon ces différentes catégories et qu'on peut aller explorer. Donc par exemple, si je vais dans orientation démarche, je vais avoir une carto ici qui s'affiche sur Arles et sur la gauche, j'ai la liste des structures qui ressortent dans cette catégorie. Donc, par exemple, si je vais dans le pôle info senior, je vais avoir les coordonnées, le site, la propos, etc. Et je peux, là aussi, comme pour les articles, télécharger la fiche et, par exemple, imprimer ou envoyer par mail les informations à mon interlocuteur. Et ensuite, on peut aller explorer les sous-catégories ici. On a des sous-onglets aussi. Donc, par exemple, si on cherche du répit, on va avoir des informations dans les relais et aides à domicile, dans le lien social, le loisir, les vacances, séjours de répit et dans soutien entraide. Ces données qu'on a dans la base, c'est des données qui sont vivantes, qui sont régulièrement mises à jour. Alors,
Nous, on a plusieurs canaux en fait pour alimenter cette base de données. On a intégré des informations depuis le partage de bases de données qui sont nationales, du FINES ou de partenaires qui nous ont partagé des informations. Et après, on a une logique de travail territoire par territoire, où on crée des partenariats avec notamment les conseils départementaux ou d'autres acteurs territoriaux et où on va pouvoir aller chercher l'information à l'échelle du département. C'est pour ça que aujourd'hui, si vous allez sur la base de données, enfin sur la cartographie, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous paraissent pas forcément très à jour. Et c'est là aussi où c'est important qu'on puisse se rencontrer comme aujourd'hui, puisque je vais vous dire comment vous pouvez nous transmettre vos informations. Nous, on n'est pas sur tous les territoires, on n'est pas présent partout, donc parfois il y a de l'information qui est difficile à aller obtenir ou qu'on n'a pas forcément vu passer dans nos recherches. Donc là, aujourd'hui, je fais aussi un petit appel à vous pour que vous puissiez nous transmettre des données, pour que vous puissiez vous référencer sur Ma Boussole Aidant gratuitement, bien évidemment, pour pouvoir apparaître dans cette base de données et voilà, avec des infos qui sont le plus à jour possible. Donc voilà, après on explore ici cette base en fonction des catégories qui nous intéressent. Et dernière rubrique, c'est la rubrique Mes événements. Alors je suis vraiment désolée, j'ai un petit bug aujourd'hui. Là j'ai bien noté Arles et pourtant j'ai des événements en Alsace qui viennent apparaître. C'est pas tout à fait à côté. Mais voilà, ça arrive aujourd'hui évidemment. Mais en tout cas, donc les événements, à la différence de ce qu'on va retrouver dans mes solutions, qui sont plutôt des informations sur des structures, des services qui existent, mes événements, ça va vraiment être des actions ponctuelles. Ça va être le forum des aidants de la ville d'à côté. Ça va être l'atelier de sophrologie. Là, on voit des ateliers de sophrologie qui s'affichent. Enfin, voilà, ça va être vraiment des événements ponctuels. On retrouve à gauche un certain nombre de filtres. Donc, évidemment, la localisation. On peut aussi filtrer sur des événements à distance. Si on n'est pas mobile ou si on ne trouve pas ce qu'on veut à côté de chez soi, on peut aussi regarder s'il y a des webinaires qui peuvent nous intéresser ou des forums en ligne. Et après, on peut sélectionner encore une fois en fonction du profil du proche, en fonction des thématiques, si on cherche des événements plutôt orientés bien-être ou sur la petite enfance ou spécifiquement sur le répit. On peut choisir le type d'événement aussi, donc si on cherche un forum, un atelier, une journée d'information, un spectacle. Et on peut aussi sélectionner par plage de disponibilité, donc de telle date à telle date, si on sait qu'on a un créneau sur quelques jours, ou sur des jours préférés de la semaine, si on sait que on a un relais, par exemple, hebdomadaire qui vient tous les mardis, et que du coup, on peut être disponible le mardi pour aller à des événements. Et ensuite, on peut filtrer sur des événements pour moi, mon proche, nous deux, ou uniquement des événements gratuits. Et ensuite, donc, quand on clique, bon, c'est mon petit bug d'aujourd'hui, mais normalement, quand on clique sur une fiche événement, on retrouve toutes les informations pour s'inscrire, pour participer, pour contacter les organisateurs, etc. Et là aussi, ces événements, vous pouvez nous les transmettre pour qu'on puisse les référencer sur la base de données. Ce qui m'amène à cette dernière rubrique ici que vous voyez, qui est professionnelle, donc qui s'adresse à vous et qui vous permet soit de vous connecter si vous avez déjà un compte, soit de créer un compte. Je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration en détail puisque je n'ai pas d'accès, n'étant pas porteur de solution. Mais je vous montre au moins les premières étapes. Donc ici, on rappelle qui peut être référencé. Et en continuant, il faut indiquer en fait son nom, son prénom, le numéro de SIRET ou de RNA de la structure. Ça nous permet de déjà dédoublonner.
qu'il n'y ait pas plusieurs fois la même structure qui se référence. Ça nous permet de fiabiliser aussi cette base avec des solutions qui existent réellement. Et ça nous permet aussi de faire le lien si vous créez un compte et que, par exemple, votre structure existe déjà dans la base parce que nous, on l'a intégrée. Ça va directement vous faire basculer sur la fiche de votre structure qui est pré-remplie et que vous pourrez modifier, compléter ou ajuster à votre guise. Et donc, cet espace professionnel, il vous permet de vous référencer sur la base, sachant qu'une structure peut avoir plusieurs antennes si vous apparaissez dans plusieurs villes du département. Une structure peut avoir autant de services qu'elle le souhaite pour apparaître dans autant de catégories de solutions que souhaité et qui est pertinent. Vous pouvez mettre autant d'événements aussi que vous le souhaitez. Et nous, derrière, on modère ça. On a une équipe qui modère, donc qui vous vient en aide aussi s'il y a besoin. Et qui vérifie les informations, que tout va bien, que ce qui est demandé en fait de référencer correspond bien à notre charte de référencement et que c'est bien cohérent avec le reste de la base. Dans les éléments que je vous transmettrai via Paul, il y aura un tutoriel pour vous accompagner dans ce référencement pour que vous voyez les différentes étapes, ce à quoi il faut faire attention. Et évidemment, notre équipe reste toujours disponible pour répondre à des questions ou pour vous aider. Je vous montre un autre moyen d'accès aussi à vos fiches. Ça peut être directement via la rubrique Mes solutions. Si vous allez dans les solutions, que vous cliquez sur une fiche, vous voyez ici, il y a marqué si c'est mis à jour par la structure avec la date de mise à jour ou alors si c'est mis à jour par des données publiques. Ça veut dire que c'est nous qui avons intégré l'information. Je crois qu'ici, voilà, ici c'est mis à jour par des données publiques pour Pôle Info Senior. Donc, si vous voulez créer votre compte, vous pouvez descendre dans la fiche et là, vous voyez, c'est votre structure. Donc, vous cliquez ici. Ça va vous renvoyer sur l'espace professionnel et votre numéro de SIRET sera déjà renseigné. Ça veut dire qu'en créant votre compte, vous irez directement sur votre fiche et vous pourrez directement la compléter. Donc ça va un petit peu plus vite. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre numéro de SIRET. Voilà, j'en ai terminé pour cette démonstration. Je suis à votre écoute s'il y a des questions ou des remarques. Merci beaucoup déjà pour toutes ces informations que vous nous avez données, transmises. En tout cas, avant de passer aux questions, l'outil est joli. Déjà, des fois, il peut y avoir des banques de données où enfin, ça fait un peu vieillot ou autre. Et là, déjà, c'est assez joli, assez intuitif. Donc, rien que pour ça, Merci. ça permet d'avoir, enfin voilà, de vouloir y rester quelques minutes, contrairement à d'autres choses qui peuvent ressembler, je sais pas moi, à des tableaux Excel Mhm. ou j'en sais rien. Alors, il me Non, semble qu'il y c'est avait eu une question. Comment est-ce que vous alimentez votre Mm, annuaire? Alors, vous en avez échangé un petit mm, peu tout à l'heure avec certaines données. Et est-ce que ça peut être aussi alimenté par le ROR, donc le répertoire mm. opérationnel des ressources? Voilà, est-ce Ouais, que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît? ouais. Alors, comment on alimente l'annuaire? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a plusieurs canaux d'alimentation. Donc, nous, déjà, on a des premiers canaux qui sont des données un peu au niveau national, donc des répertoires du FINES, de certains annuaires du secteur public, ou de répertoires que partagent avec nous nos partenaires. Par exemple, France Alzheimer nous a partagé des informations. France Parkinson, APF France Handicap, voilà, des grosses associations comme ça nationales nous envoient leurs infos. On a intégré normalement les CCAS aussi, on a pu avoir des listes de CCAS. Donc ça, c'est une première étape d'alimentation de cet annuaire.
Et après, on travaille territoire par territoire. Donc là aussi, on a plusieurs manières de travailler. On a, nous, une équipe qui est dédiée à la gestion et l'alimentation de la base de données, une équipe de 4 personnes. Donc, quand ils travaillent sur un territoire, un département, en fait, quand je parle de territoire, c'est l'échelle départementale pour nous. Ils vont aller chercher un peu les trous dans la raquette. Donc, ils savent qu'il y a certaines catégories de solutions où on manque d'informations qui ne nous sont pas venues justement par ces répertoires du national. Typiquement, les déplacements, les solutions de répit, les modes de garde, enfin voilà, ce genre de situation. Donc, ils font une passe sur le département où ils font des recherches par mots-clés sur Internet pour aller compléter. Et après, on va aller encore affiner cette base en parlant aux acteurs du territoire. Donc, comme je vous le disais, hein, on a aussi une offre de déploiement qu'on porte auprès des conseils départementaux. Donc, quand on a ça, on a vraiment un travail très poussé sur la base de données. Et sinon, comme aujourd'hui, on échange avec vous. Vous, acteurs du territoire, vous allez pouvoir nous transmettre des données ou vous référencer sur la base. Donc ça vient ajouter encore de la finesse sur l'annuaire. Et le ROR, on échange avec eux. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de moyen d'alimenter le répertoire via le ROR, mais il y a des échanges qui sont en cours. Ok, merci pour votre réponse. N'hésitez pas à utiliser voilà, la conversation pour pouvoir poser vos questions. Moi, ça me fait penser. Alors, j'ai l'impression effectivement que l'outil se construit. Hein, il se veut pas Mm. figé, et tant mieux parce que voilà, il y a des nouveaux acteurs, il y a des nouveaux dispositifs, il y a des nouveaux. Voilà, il y a un petit peu de nouveautés un petit peu tout le temps. Moi, je voulais savoir en termes de données par rapport au secteur d'intervention. Je m'explique. Moi, donc le pôle Info Senior du Rance-Alpy, on couvre sur 20 communes. Est-ce que Mm. du coup, c'est des données qui sont matérialisées sur une carte ou est-ce que ouais, il y a certaines choses où, je sais pas moi, quand on tape la localité, par exemple, bah, tout à l'heure, vous avez tapé Arles, mais vous pouvez taper, je sais pas moi, Barbantane ou j'en sais Mhm. rien. Et effectivement, de pouvoir dire que moi, ma structure qui est basée donc à Château-Renard, elle rayonne sur Ouais. Barbantane. Est-ce que je suis sûr qu'elle ressort bien? Ou est-ce que justement, bah, quand quelqu'un tape pas forcément quelque chose par rapport à sa ville à lui, mais de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai un petit peu sur mon territoire? Voilà, Mm. ces périmètres d'intervention, est-ce que ça ressort? Comment est-ce que ça ressort? Comment est-ce qu'on peut le faire figurer, quoi? Ouais, 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 ça ressort. Notre modèle de base de données permet de les faire ressortir. Pour chaque structure et chaque service de structure, on indique le rayon d'action, donc qui peut être local, départemental ou national. Mais c'est même possible d'aller ajouter encore plus de finesse là-dedans, puisque pour chaque service, il est possible d'entrer les codes communs qui lui correspondent. Et c'est là aussi où c'est important qu'on puisse se rencontrer et en parler, parce que nous, c'est une information qu'on n'a pas toujours, parce que c'est pas toujours facile à trouver. Là, par exemple, je vous invite à aller créer votre compte, ou alors nous transmettre les infos sur vos communes d'intervention, et on les ajoutera dans la base et vous apparaîtrez partout où vous devez apparaître. Ok, merci. Question. Il y a une autre question effectivement sur Mm. les données qui peuvent parfois être erronées parce que parfois obsolètes. Hein, il y a, comme je disais, pas mal de changements. Est-ce que l'on pourrait avoir les coordonnées des gens qui Ouais. s'occupent du référencement pour leur faire part des erreurs sur nos structures, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. J'arrive pas à taper. Ah si, c'est bon. Je vous la mets dans le chat. Mhm. C'est contact@maboussoleaident.fr. Les personnes en charge relèvent cette boîte et du coup gèrent vos demandes d'ajustement. Parfait, merci. Donc du Euh, coup, Effectivement, oui, vous pouvez le faire soit vous-même en créant un compte et en allant sur l'espace professionnel, soit en contactant nos équipes sur cette adresse mail et ils s'occuperont des mises à jour. ok, merci beaucoup. Donc voilà, je le rajouterai aussi sur le compte rendu, ou en tout cas je Mm. le ferai ressortir avec les flyers et le document sur comment est-ce qu'on Mm. peut créer son compte.
Voilà, je ne sais pas du coup si dans l'Assemblée il y a des personnes qui ont déjà fait cette démarche-là. En tout cas pour nous non, mais effectivement on s'aperçoit qu'on apparaît, donc ça c'est parfait. Après il y a effectivement cette Mm. vérification des données à avoir. Moi j'attire l'attention sur le fait de pouvoir voilà, faire ce référencement parce qu'on sait très bien malheureusement que ça prend du temps, hein, toute cette donnée administrative, etc., etc. Sauf que c'est ô combien important. C'est vrai que quel que soit le groupe de travail dans lequel on se situe, il y a toujours une nécessité de faire des cartographies d'offres de services. Il y a toujours cette volonté-là. Alors, il y a certains projets qui s'en emparent et donc certains arrivent à avoir un outil assez poussé là-dessus. Et c'est vrai que ma boussole aidant fait partie de cela. Donc, je vous invite, même si effectivement ça prend un petit peu de temps, à pouvoir le faire parce que c'est vrai que c'est source de pas mal d'informations et des personnes qui peuvent être un peu isolées chez elles, mais qui ont quand même un accès à Internet, peuvent voilà, avoir visibilité sur ces informations-là. Donc, personnellement, on fera la démarche effectivement pour voir si tout est OK et qu'on puisse y figurer. Mm. Et comment est-ce que du coup, à l'inverse, alors, je ne saurais vous dire pour quelle raison, mais est-ce qu'un dispositif, un partenaire pourrait refuser d'apparaître? Est-ce qu'il peut faire valoir aussi ce choix-là? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, évidemment, il suffit de nous envoyer un mail aussi sur Contact pour nous demander d'être retiré de la base de données. Ok. Bon, donc, du coup, Et- c'est sur oui, cette oui, oui, même adresse-là. la même adresse. Sachant que, alors, on n'a pas de notion de données personnelles en fait. On apparaît, enfin, on ne publie pas d'adresse mail personnelle, par exemple, ou de numéro de portable. Les infos qui apparaissent sur les fiches structures, ce sont les adresses génériques des structures, donc contact ou accueil ou quoi, et les numéros des accueils. Ok. Sauf si les personnes souhaitent faire apparaître leur propre adresse mail, mais sinon, non, c'est des données publiques, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ou d'autres réactions, pas forcément des questions, mais peut-être des réactions sur l'outil? Est-ce que peut-être vous avez déjà eu recours à ma boussole aidant avec, bah, comme vous nous l'avez montré tout à l'heure, hein, le petit questionnaire de je suis perdu pour essayer essayer de faciliter en tout cas la recherche ou peut-être cibler des choses auquel cas on n'aurait pas eu l'idée. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée voilà, a déjà pu expérimenter ce type d'outil et souhaiterait nous faire un retour ou est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous, de la création de la plateforme, vous voyez si elle est très utilisée, surtout sur notre territoire? Est-ce que vous arrivez à avoir ces données-là? Est-ce que c'est quelque chose à promouvoir chez nous? Ou est-ce que vous n'avez pas forcément cette finesse-là? Parce que vous avez dit Mm. qu'il y avait plus de 75 000 solutions sur toute la France, Mm. donc effectivement, on se dit que c'est assez fourni. Mais est-ce que voilà, vous avez peut-être des données sur l'utilisation qu'on en a près de chez Euh, nous? Alors nous, on a au niveau national nos statistiques d'utilisation, donc on a plus d'1 million d'utilisateurs sur 2024 là. Après, à l'échelle départementale, notre outil permet pas d'avoir le nombre enfin ouais, les statistiques d'utilisation à l'échelle départementale, on peut les avoir à l'échelle d'une ville. Mhm. À l'échelle des communes. J'ai pas fait ce travail Pas de souci. pour cet après-midi, mais oui, c'est possible de l'avoir. Mais effectivement, n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Le flyer qui vous sera envoyé, c'est un flyer que vous pouvez diffuser, imprimer, afficher si vous le souhaitez dans vos structures d'accueil. Euh, mais ouais, vraiment, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, aux utilisateurs, aux aidants, à qui de droit. Parfait. Ben, on a un retour voilà, Mm. sur une personne qui découvre donc l'outil. Donc ça, c'est parfait. C'est le but effectivement de ces temps-là et qui a l'air d'être intéressé pour effectivement l'utiliser et Mm. faire connaître Super. ses propres réponses, en tout cas ses propres offres. Donc c'est aussi l'avantage de pouvoir récupérer de la donnée pour nous, mais aussi pour pouvoir Mm. être le relais de sa propre structure ou de son propre dispositif. Donc faut pas hésiter. Je pense que vous avez compris Super, ouais. le concept de tout ça. Je découvre aussi, c'est parfait. Bon, bah écoutez, très bien. Mm. Merci Merci en pour tout ces cas retours.
pour votre présentation. Merci à vous donc pour les petits retours, les questions.